comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes vendredi, et moi le vendredi je parle de Thomas Guénolé, le docteur Thomas Guénolé. Et oui, c'est pas n'importe qui. Et pourquoi on va parler du petit docteur? Parce qu'il s'est énervé sur un plateau télé. Il faut un petit contexte avant toute chose. Rapide, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Vous savez, après la flottille, la saison 3 de la croisière s'amuse, Thomas nous a fait tout un cinéma, et il a créé un spectacle avec une date. À 18 € la place, où il va raconter qu'il a eu des sévices, que les Israéliens ont été méchants avec lui. Alors oui, je sais, ça va parler encore d'Israël, mais oubliez Israël. On va juste parler du docteur. Et ça fait longtemps que je veux me le taper, le docteur, parce que je pense que le docteur est la personne la plus gênante dans le camp des gauchistes. Il n'y a pas plus gênant que lui. Vous vous dites docteur. Non, c'est pas docteur en médecine, c'est docteur en politique. C'est comme ça, t'as rien à dire, toi t'es pas docteur, d'accord? Moi non plus, hein. Je suis pas docteur en boulangerie, je suis pas docteur en YouTube, mais lui si. Alors quand il parle, on l'écoute. Surtout qu'il nous parle de ses sévices. C'est parti mon petit Thomas, je ne te coupe plus la parole. Est-ce que c'était un coup de com' quand j'ai eu une mitraillette israélienne braquée sur le crâne en sachant pas s'il allait tirer? Elle était chargée? Oui, évidemment, bourre de con. Évidemment qu'elle était chargée. Vous croyez où? Alors il s'énerve, il y a un Israélien qui a pointé une arme sur lui et ça y est, il n'en peut plus. Bon, on vous avait dit de pas y aller, hein. Le Quai d'Orsay également, mais t'as voulu y aller, donc voilà, les Israéliens étaient un petit peu comme ça, ils sont un petit peu énervés, on savait pas ce qu'ils voulaient faire, donc il t'a pointé une arme. Alors moi je le crois, hein. Je crois Thomas. De toute façon, la loi m'interdit de ne pas le croire. Et oui, ça peut être de la diffamation. Donc tout ce que va dire Thomas, c'est vrai. C'est vrai, d'accord? Mais enfin, ça va pas! Réveillez-vous! Mais réveillez-vous! Je me suis fait casser la gueule sur le quai d'Ashdod, imbécile! Ah, pourquoi? Je me suis fait casser la gueule! On va voir ça après parce qu'il avait des stigmates. Il avait des marques sur le visage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sur le quai d'Ashdod, vous êtes parti en tant que combattant de la résistance. Au combat, il y a des réveillez-vous, Nathanaël! Vous avez pris la volonté de... Oui, on se réveille, calme-toi Thomas, ça va. Faire un combat, vous êtes en train de mener. On a été entassés dans une cage, comme pour des animaux. Et toi, tu viens me dire, évidemment, comme des agneaux acteurs. Je ne crois pas, ok, je me casse, salut. Disons qu'il a les nerfs un petit peu à vif. Il n'a pas envie d'écouter des sionistes. Il a raison. Moi, j'aurais fait pareil, j'aurais fait comme lui. Parce qu'encore une fois, je le crois. Non, Thomas Guénolé, je me casse. Thomas Guénolé, restez avec nous. Ce qui m'est arrivé. Non, Thomas Guénolé, restez avec nous. Ah, il a enlevé son petit kéfier. Je vous l'ai dit, il est en colère. Rachel, demandez à Thomas Guénolé de rester avec nous. C'est une insulte. Mais non. Gréviste de la faim, accessoirement. Mais non, Thomas Guénolé. Gréviste de la faim, la grève de la faim a duré 24 minutes. Mais oui, bon, bah oui, il a gagné ce titre. Voilà, c'était un gréviste de la faim. Restez avec nous, Thomas. Thomas Guénolé. On a eu des otages pendant 500 jours. Mais non. Qui ont été affamés. Thomas Guénolé. Les otages pendant 500 jours ont été affamés. C'est n'importe quoi. Pourtant, vous n'êtes pas venu, vous avez fait aucune faute. Il a raison, le sioniste. Après le 7 octobre, il y a eu des otages israéliens pendant 500 jours. Eux, ils peuvent parler de tortue, pour pas dire le mot. Hein. Ils peuvent parler de ça, ils peuvent parler de sévices, ils peuvent parler aussi de grève de la faim. Mais c'était pas volontaire, leur grève de la faim. En fait, le Hamas avait oublié de leur donner à manger. On a vu un mec dans un tunnel en train de creuser avec la peau sur les os. Ils avaient pas le choix. Thomas, toi, t'avais le choix. T'avais le choix de pas partir là-bas. Eux, ils avaient pas tellement le choix, en fait. Hein? On leur a pas demandé leur avis. Bon, il vous entend plus. Maintenant, il vous entend plus. Mais il est parti, il va pas t'entendre, calme-toi. Bon, alors là, on revient le 11 octobre, donc juste après la flottille numéro 3, où Thomas nous explique ce qu'il a vécu avec les Israéliens. Et on voit sur son visage, vous voyez, là, il y a des stigmates. Il manque un bout d'oreille, on y a arraché un peu de barbe, il a l'air malheureux. On va voir ça tout de suite. Par contre, on va regarder ça en accéléré, parce que c'est assez insupportable. La loi m'oblige à te croire, mais je suis pas obligé d'écouter tes conneries. J'ai le droit de pas le faire. Nous avons été torturés. Nous avons été torturés par privation de sommeil. Nous avons été... Alors, il a pas dormi pendant 30 minutes, voilà, ils ont sûrement allumé la lumière, et bon, bah ça, pour lui, c'est de la tortue. Voilà, les mots sont posés. Torturés par privation des médicaments les plus élémentaires, je pense notamment à deux... On n'y a pas donné son Doliprane. C'est grave, arrêtez de rigoler derrière l'écran, là. C'est grave. Vieillards, parmi nous, qui ont été privés d'insuline alors qu'ils sont diabétiques. Pendant... Mais quand t'es diabétique, tu vas pas sur une zone de guerre. Mais bon, moi je dis ça... 3 jours. Nous avons dû nous révolter dans nos cellules en répétant « Insulin for 16 and 17 ». Cellule 16, cellule 17. Donc oui, donner de l'insuline à la cellule 16 et 17. Il a mis sa vie en danger pour que ses co-détenus aient un médicament. C'est beau quand même. Petite légion d'honneur peut-être, c'est ce que t'attends. Je pense que c'est ça que tu veux. Attends que la France insoumise prenne le pouvoir, peut-être qu'ils vont te la donner. Tu serais content là. Docteur Thomas Guénolé avec la légion d'honneur. À titre personnel, j'ai été battu et traîné Oui, on voit ça, t'as été battu. au sol à 3 reprises
par un officier de la police de Ben Gvir. Nous avons tous été maltraités d'une façon ou d'une autre. Mais quand il t'a tiré, il t'a pas tiré par les cheveux. Ça, au moins, tu peux pas nous raconter cette connerie. T'as pas de cheveux, alors calme-toi. Il t'a peut-être tiré ta grosse oreille. Et ça se voit. Elle est tuméfiée à cet endroit-là. Alors moi, je suis pas docteur, hein, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais on voit une petite marque là. C'est triste. Hein. Et cela correspond à la définition de la torture en droit international. Mais ce n'est rien par rapport aux conditions de détention des prisonniers. Des otages. C'est ça? Des otages israéliens. Palestiniens. Ah non. Dans la cellule... Non, pardon. Dans le bloc des femmes, les femmes ont vu, antérieure à leur arrivée, une trace de main ensanglantée, sans doute un oubli de nettoyage. Bah c'est peut-être aussi Emma Fourreau, parce qu'elle a marqué Free Palestine avec du sang qui provenait des règles. Peut-être que c'est elle qui a mis sa main aussi, on sait pas vraiment ce qu'elle a fait. Elle a peut-être été plus loin que ça, Vampirella. Voilà, ils ont laissé sa marque, je trouve que c'est quand même très gentil de leur part. Elles ont vu des impacts de balles sur certains murs. Accessoirement, une cellule entière de femmes a été tabassée. J'ai bien dit tabassée. Donc t'étais pas incarcéré avec les femmes, mais tu sais que les femmes ont été tabassées. Je fais l'avocat du diable, hein, parce qu'il y a des mauvaises langues dans les commentaires qui vont dire que c'est faux. Peut-être que vous vous êtes concerté juste après. Nous n'avons pas eu d'avocat. Nous n'avons pas eu de douche pendant 3 jours. Aïe. Ah, ça c'est grave, c'est très grave ça. Nous n'avons pas eu de promenade. Excusez-moi, je suis un peu tourné. J'étais en grève de la faim. Nous n'avons pas... Ah oui, d'accord. Il a été en grève de la faim pendant 24 minutes, donc là, en fait, il a une crise d'hypoglycémie. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Je suis boulanger, moi, alors calmez-vous, hein. Je suis pas docteur. Il y a eu de promenade pendant 3 jours. Ça n'a l'air de rien, mais en fait... Et nous étions dans des... Merci. Nous étions dans des cellules surpeuplées. Nous étions à 12 dans des cellules pour 6 en moyenne. Et pour les femmes, c'était... J'ai demandé, parce qu'on n'était pas dans le même bloc, c'était pareil. Et elles se sont révoltées, pareil. Sauf qu'elles ont commencé plus tôt que nous, pour exiger des tampons, qu'on ne leur a pendant 1 jour et demi pas accordé. Une geôlière. C'est grave. De 20-22 ans. Au moment de me faire revenir à un moment à une cellule, elle m'a sorti « Welcome back to the zoo ». Elle nous a comparés à des animaux. Elle a dit « Bienvenue dans le zoo ». Les profs m'ont déjà dit ça quand ils sont rentrés dans la classe. Hein. Quand on foutait le bordel, ils disaient « Ici, c'est un zoo ». Elle t'a pas comparé à un animal. Peut-être que vous arrêtiez pas de crier comme des abrutis et que pour elle, pour cette petite Israélienne, bah, ça ressemblait à un zoo. Et pas docteur en anglais, hein, ça se voit. Elle a 20-22 ans. Il y a quelque chose de... Vous savez, comme dirait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri. Au royaume du Danemark. Moralement. Comment vous dire ça? Reprends tes esprits, ça va. Ah, il a une marque. Non, là, par contre, c'est vrai, il a une petite marque ici. Comme les musulmans, d'ailleurs. Tu t'es converti, Thomas? Je sais pas. Je dis ça, j'en sais rien. Comment vous dire ça? On est le 7 octobre. Je veux dire aux Israéliens qu'ils doivent accepter que leurs victimes ne sont pas les seules victimes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Hier, il y a eu le 13 novembre, donc les 10 ans du Bataclan. Et ben c'est pareil, les Français. Il y a eu d'autres victimes. Il y a les hétéros. Hein. Il faut penser aussi à eux, tu vois. Il faut un peu penser à ces gens-là. Arrêtez d'être égoïstes, les Français. On sait que vous avez beaucoup souffert, mais il faut quand même penser aux autres. C'est un petit peu son discours, que je trouve un peu puant. Alors, après ça, notre petit Thomas a décidé de faire un spectacle. Un spectacle qui fait payer 18 €. Tout l'argent ira pour une association à Gaza, ce qui revient à dire qu'en fait il va donner de l'argent au Hamas. Mais c'est pas grave, lui il s'en fout, ça le dérange pas, il va remplir une salle, enfin j'espère que tu vas pas bider, un peu comme ta chaîne YouTube qui ne fonctionne pas, je te rappelle que t'as été sur TPMP, tu devrais avoir une audience assez colossale. Enfin c'est pas grave, ça arrive. Et là on va l'écouter, on va écouter des parties de son spectacle qu'il nous a gentiment donné gratuitement. Vous paierez pas 18 balles pour ça. Les drones nous balancent des bombes assourdissantes, des bombes aveuglantes, mais surtout ils nous jettent des bombes incendiaires. Donc il balance du napalm, c'est un peu le Vietnam, on est à Saigon, là on voit les trucs, les avions, c'est l'offensive du tête. Le petit docteur a des stigmates de la guerre du Vietnam. C'est dur. Ils visent les mâts et les voiles. Ça veut dire qu'Israël prend le risque de foutre le feu à nos bateaux et de casser des mâts qui en s'écroulant peuvent tuer les gens qui se trouveraient dans le cockpit. Dans la cabine, c'est pas un cockpit je crois pas, enfin bref. C'est une zone de guerre, il n'y a pas d'autre mot. On est totalement sans défense, on n'a aucune arme, et on est bombardé par les drones. Il n'y avait aucune arme et il n'y avait aussi aucune denrée alimentaire pour les Gazaouis. Parce que vous n'avez rien ramené. Hein. Il y avait les Israéliens qui avaient fait des images du bateau. Le bateau dont j'avais fait une vidéo qui était extrêmement spacieux. Et dedans, il n'y avait rien. Pas de paquet de riz, que dalle. Vous avez oublié d'emporter ça. C'est dommage parce que c'était un peu le but du voyage. Mais bon,
C'est pas grave, c'est un problème de logistique. T'es docteur encore une fois, c'est pas ton métier. Hein? Là, je te couvre, je te défends. Allez, dernier petit extrait parce qu'il est un peu radin quand même, il a pas tout donné. On va l'écouter là. Dans son manifeste « Indignez-vous », Stéphane Hessel, ancien résistant et engagé pour la Palestine, observait qu'aujourd'hui, on ne... Oui, Indignez-vous, c'est un livre qu'il avait écrit. Les Français, en ce moment, ils s'indignent un peu, mais par contre, on les écoute pas. Hein, sur l'immigration, par exemple, ils sont indignés. Comme hier, j'ai vu beaucoup de Français qui étaient indignés, encore une fois, pour la commémoration des 10 ans, parce que maintenant, on commémore ça, hein, pourquoi pas. Le mot islamiste n'a pas été dit une seule fois. Macron l'a pas dit, et la France Insoumise non plus. Donc, on sait pas vraiment ce qui s'est passé il y a 10 ans au Bataclan. Il y a des gens qui ont été à un concert, et puis il y a des mecs qui sont arrivés, puis ils ont tiré, quoi. Voilà. Et ça, par contre, t'as pas le droit de t'indigner. Hein. T'as pas le droit de t'indigner sur le fait que, quand même, rappelons que cet acte a été fait par des musulmans. Ah, bah oui, mais attends, j'ai le droit de le dire quand même, non? Non, je crois pas en plus. Hein. On ne s'indigne plus. On est plus prêt à risquer sa vie pour une cause. Si, on est prêt à risquer nos vies, ça. Si. Mais c'est pas ta cause, en fait. C'est ça le problème. On veut que la France redevienne la France, mais ça, toi, tu veux pas. D'ailleurs, tu veux tellement pas que t'as voulu interdire le RN. Eh bien, nous, la flotte humanitaire pour Gaza, nous avons été prêts à risquer notre vie, tellement la cause est importante à nos yeux. C'est fort, c'est très fort. Gaza, c'est la guerre d'Espagne de notre époque. Un combat contre les fascistes et pour la liberté. D'accord, la guerre d'Espagne. Moi j'avais dit le Vietnam, je pense que c'est mieux, mais pourquoi pas la guerre la guerre d'Espagne. Une guerre que vous avez perdue, hein. Enfin que ton camp politique a perdu. Et rappelons que Franco est mort dans son lit de vieillesse. Pas de bol. J'espère que ton petit événement, là, ta petite pièce de théâtre va bider, hein, parce que tu vas pas réussir en fait à capitaliser sur cet événement et que tu vas retourner dans les poubelles de l'histoire. Faut aussi se souvenir que Thomas Guénolé était à la France Insoumise il y a quelques années. Alors, il a été dégagé parce qu'il avait une tendance, comme d'ailleurs Coquerel, Thomas Porte et les autres, à tripoter des femmes sans leur consentement. Alors lui dit que non, la France Insoumise dit que oui. Et ben moi, pour une fois, je vais croire la France Insoumise parce que je crois que là-dessus, il raconte pas de conneries. Je sais pas, j'ai peut-être pas confiance, t'es peut-être un petit peu menteur ou t'exagères un petit peu sur ce que tu fais dans ta vie. Hein, je préfère les croire. Bon bah sur ce, voilà, la vidéo s'arrête. Je vous dis à je sais pas quand. Joyeux Noël. Puis bisous à Thomas. Un petit bisou sur ton crâne chauve. Au revoir.